Le centre culturel islamique Cheikh Ibrahima Niasse, situé à Koumassi, terminus 32, inauguré. L'immeuble de 4 niveaux comprend une grande mosquée, une radio, des bureaux et des salles d'apprentissage du Coran. L'inauguration intervient à la faveur de la 19e édition de la Semaine internationale Cheikh Ibrahima Niasse, organisée par la Tariqa Tiganiya Nasrul Ilm de Côte d'Ivoire. Souhaitant la bienvenue, les différents intervenants ont expliqué aux fidèles musulmans les motifs de la création du centre culturel et de la mosquée. Le complexe islamique permettra aux musulmans de renforcer leur foi. C'est un lieu pour instruire la population sur les notions de paix et de cohésion sociale. Nous sommes modestement fiers de cette œuvre et souhaitons vivement que cette mosquée soit un lieu où les musulmans pourront se ressourcer spirituellement, pratiquer leur religion et la transmettre à leurs enfants. La marraine de cette cérémonie, la ministre Raymonda Goudou Kofi, a au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement demandé aux guides religieux de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Chers guides religieux, sans amour, sans partage, la réconciliation prendra du temps dans notre pays. Et c'est par ce genre d'adhésion, par ce genre d'activité de cohésion que vous nous offrez ce jour, que nous réussirons à aplanir les préjugés ainsi que ceux de la division. À cette occasion, le guide spirituel, la Cheikh Chérif Oumar Abdoulaziz, a été intronisé imam de la mosquée du centre islamique Cheikh Ibrahima Niasse. Des prières, des remises de diplômes aux autorités et guides religieux ont marqué cette cérémonie. La prière du vendredi a été officiée par le cheikh Tidiane Aliou Cissé, imam de Medina Baye du Sénégal. L'importance de l'éducation de la femme musulmane. Ce thème était au centre de la conférence initiée par l'organisation non gouvernementale Amdi Nour al-Islam. Et c'est la mairie de Yopougon qui a servi de cadre pour cette cérémonie religieuse. Diabina Bintou, président de l'ONG, a au cours de la conférence invité les parents à éduquer les enfants en tenant compte des recommandations du Tout-Puissant. Pour elle, une fille mal éduquée est un danger pour sa famille, ses proches et pour toute la société. C'est pourquoi a-t-elle demandé à l'ensemble de la communauté musulmane d'accorder une importance à l'éducation spirituelle des enfants en général et des filles en particulier. Aujourd'hui, nous constatons qu'au niveau de la femme musulmane, il y a beaucoup de lacunes. Donc l'objectif de cette ONG est de sensibiliser les femmes sur elles-mêmes, leurs valeurs au niveau de l'islam. La femme musulmane est un cadeau, est un joyau pour l'humanité. Donc il est important de valoriser cette femme-là. Diabina Bintou n'a pas manqué d'encourager les fidèles à scolariser leurs enfants, surtout les filles, et à les suivre afin qu'elles deviennent des exemples et des modèles dans la société. Les propos de la conférencière appuyés par les marraines de la cérémonie. Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars dernier, a pour but de promouvoir les valeurs de l'éducation, mais aussi les vraies valeurs de l'islam, la paix, la tolérance, la solidarité, la fraternité et l'amour. Elle a vu la participation des guides religieux, des prédicateurs, des élus et cadres de Yopougon, mais aussi des fidèles venus des différents quartiers de la commune et des autres communes du district d'Abidjan. Grande mosquée de Koumassi, lieu choisi par le club des internautes amis musulmans pour organiser leur conférence de presse. Une conférence en prélude au lancement de la première édition du Salon national de la culture islamique Sanassi, prévu pour se tenir le samedi 27 avril prochain. Face à la presse, Ismaël Stéphane Yeboué, président du comité d'organisation, a mis en lumière la portée et le contenu de la première édition de ce salon islamique. Selon lui, le Sanassi est le premier salon islamique organisé en Côte d'Ivoire. La dépravation des mœurs, la prostitution, l'homosexualité, la pédophilie, entre autres, interpellent le club des internautes amis musulmans. C'est pourquoi, selon les responsables, le Sanassi se veut un cadre de promotion des valeurs de l'islam et de la bonne pratique des fondamentaux de la religion, les 5 piliers de l'islam. Le thème central de cette première édition du Sanassi, l'importance des 5 piliers dans la pratique de l'islam. À cette occasion, des conférences, des sketchs, des cantiques islamiques, des lectures psalmodiées du Saint-Coran, des causeries débats, une projection de films sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, seront organisés.
Ces candidats en pleine lecture du livre saint de la communauté musulmane. Nous sommes à la première édition du concours de la lecture psalmodiée du Saint-Coran. Mosquée Salam du Plateau, cadre choisi pour cette compétition islamique. Une initiative de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, section Côte d'Ivoire, avec à sa tête le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, par ailleurs président du Conseil supérieur des imams, COSIM. Cheikh Aïmo Bakari Fofana n'a pas manqué d'encourager les candidats avant d'annoncer que les 2 premiers de ce concours vont représenter la Côte d'Ivoire dans des compétitions internationales de la lecture du Saint-Coran. Pour une première édition, nous pensons que l'organisation a été parfaite et tout a été prévu. Et je pense que c'est une bonne initiative qui vient s'ajouter aux autres initiatives qui sont faites pour la conservation du Coran et pour la mémorisation du Coran et pour l'entretien du Coran, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Jugé par un jury composé d'imams et de professeurs en sciences islamiques, sur les 10 candidats, dont 2 filles, 2 noms sortent du lot. Ramadan Ahmad Diallo et Issa Wagé, respectivement premier et deuxième. Ils ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables et membres de la Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, section Côte d'Ivoire, mais aussi de la Ligue islamique des prédicateurs en Côte d'Ivoire, l'IPSI. Cette première édition a vu la présence de nombreux guides religieux et diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. La Fondation Mohamed VI des Oulémas africains, sa mission, œuvrer pour les valeurs d'un islam tolérant, un islam d'amour et de paix. L'éveil des consciences de la jeunesse musulmane, cas de la Côte d'Ivoire. La part de la responsabilité de la femme musulmane dans l'édification de la société. Ce sont entre autres thèmes développés à l'occasion de la 3e édition de la journée d'éveil islamique, célébrée à la mosquée Al-Mami Tunkara, située à la gare internationale dans la commune d'Abobo. Une initiative de la communauté musulmane de la mosquée Al-Mami Tunkara d'Abobo, Komata. Comme le dit le poète arabe, celui qui a pu éduquer une femme, c'est comme s'il avait éduqué une communauté. C'est la femme qui est la base. Aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des problèmes dans les mariages. Parce que si la femme n'a pas une bonne éducation, une éducation islamique, ça peut créer des problèmes. Pour la conférencière, les jeunes et les femmes constituent, à n'en point douter, le socle et les piliers du développement de toute société. C'est pourquoi a-t-elle invité la jeunesse et les femmes à s'impliquer davantage dans les différentes activités de développement de la Côte d'Ivoire. Adja Aïcha Balo n'a pas manqué de sensibiliser les jeunes à tourner définitivement le dos au phénomène de migration clandestine, à la violence à l'école et à la haine sous toutes ses formes. La conférencière a aussi exhorté les femmes à être plus tolérantes envers leurs maris et à éduquer leurs enfants en respectant les valeurs de l'islam. Ce que mes sœurs doivent retenir de cette conférence, c'est qu'elles doivent savoir qu'elles sont dans un premier temps des femmes. Être une femme, c'est très important. Être une femme, c'est être toute une nation. Donc, la femme doit se prendre au sérieux, rester un modèle, un très bon modèle pour la société. Cette 3e édition de la journée d'éveil islamique de la communauté musulmane de la mosquée Al-Mami Tunkara d'Abobo était placée sous l'autorité spirituelle du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et sous le parrainage de Cissé Abdul Kader, payeur général du Trésor. Jeu al-ilm, sketch, lecture du Saint-Coran, prière et bénédiction, des temps forts qui ont également meublé cette cérémonie religieuse. Grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. À l'intérieur, ces responsables de mosquées des différents quartiers et communes du district autonome d'Abidjan, mais aussi des villes de l'intérieur du pays. Ces chefs de communauté, fan club et présidents d'associations musulmanes, récompensés pour leur contribution à l'épanouissement des agents d'une radio islamique de la place. Ils ont reçu les félicitations et les encouragements des responsables de cette radio religieuse et du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM. Attestation de reconnaissance, tableau d'honneur et diplôme d'encouragement leur ont été remis. Imam Sekou Sila, directeur général adjoint de la radio, chargé des finances, a traduit la reconnaissance du personnel aux partenaires et aux bienfaiteurs de la radio avant d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à suivre l'exemple de ses dirigeants de mosquées et associations islamiques afin de permettre à la radio d'atteindre ses objectifs et aux agents d'accomplir avec quiétude et sérénité leurs différentes tâches. Je voudrais féliciter
tous les récipiendaires et tous les délégués caisse mosquée rappelaient à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur accorde sa miséricorde et son paradis. Aussi, espérons-nous trouver auprès de ces valeureux délégués caisse mosquée la même âme, le même courage pour relever les prochains défis dont les enjeux sont grands. Les récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance aux responsables de la radio pour cette marque de considération. À l'issue de cette cérémonie de distinction et de reconnaissance, imams et guides religieux, responsables de la radio, récipiendaires et fidèles musulmans ont prié pour la cohésion et l'entente entre les différentes communautés religieuses pour une société plus harmonieuse. Imams, guides religieux, fidèles musulmans, femmes, personnes âgées rassemblées à la grande mosquée de Williamsville. Ils doivent se rendre au cimetière de ce quartier situé dans la commune d'Adjamé. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit ni d'une rencontre islamique, ni d'une marche de protestation, encore moins d'une inhumation. Nous sommes plutôt à la 2e édition de la Ziyara, visite spirituelle aux défunts initiés par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section d'Adjamé. À cette occasion, une conférence sur l'importance de la Ziyara, le droit des défunts, a été animée en vue de sensibiliser la communauté musulmane sur la nécessité à rendre visite aux parents, amis et proches rappelés à Dieu. Pour le conférencier, toute âme goûtera à la mort, c'est pourquoi il invite les fidèles à multiplier visites et prières aux défunts. Les propos du conférencier, appuyés par l'ensemble des imams, guides religieux, autorités, élus et cadres présents à cette ziyara. Ils ont à leur tour exhorté les fidèles à faire de nombreux sacrifices pour les défunts afin que le Tout-Puissant pardonne leurs fautes et ait pitié de leur âme. Procession, lecture du Saint-Coran et de la Dilaïloud, Kaïra, prières et bénédictions ont meublé cette 2e édition de la Ziyara organisée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, section d'Adjamé. Le seul système et la seule solution capable de mettre fin aux guerres, aux violences, aux conflits à travers le monde et aux fléaux qui gangrènent nos sociétés est et demeure la soumission au Tout-Puissant et à la mise en pratique de ses recommandations. Ces propos sont du représentant du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams, COSIM. C'était à l'occasion de la clôture du congrès de l'Association musulmane sunnite en Côte d'Ivoire, AMSI, en collaboration avec le Conseil supérieur des imams sunnites, CODIS, tenu à la mosquée Taoufik de Yopougon. Ce sont les systèmes qui ont géré le monde. Parmi les systèmes qui ont géré le monde, on a connu le communisme, le socialisme. La démocratie, ça ne marche pas. Comme les autres systèmes ont joué, faisons sortir le modèle islamique, nous allons essayer, et puis nous allons voir si le monde va marcher ou ça va marcher. Modèle islamique de consolidation de la cohésion sociale et de jugulation des fléaux nouveaux, quel enseignement pour la Côte d'Ivoire? C'est le thème choisi pour ce congrès. Pendant 4 jours donc, environ 800 imams et guides religieux venus des différentes régions du pays se sont réunis à l'université islamique Al-Fourqan de Yopougon Academy pour se pencher sur de nombreux sous-thèmes: l'insécurité, l'avortement, la prostitution, la migration clandestine, entre autres. Vu la dépravation des mœurs, il était important de trouver une solution. Nous avons essayé de présenter le modèle islamique. Ce congrès a bénéficié du soutien du ministre de l'Artisanat, Sidiki Konaté. À l'issue du congrès, Dr Fadiga Al-Farouk a été reconduit à la tête de la communauté musulmane sunnite.